Bonjour et bienvenue pour ce nouveau module Actiona où oui, on parle tous avec des extraterrestres, consciemment ou pas. En tout cas, je fais ces modules parce que dernièrement, je suis allée sur un média alternatif. J'ai expliqué cette notion et je me suis retrouvée confrontée à des gens qui veulent des preuves, des gens qui veulent, en fait, des gens qui ont vraiment un angle de vue limité sur ces contacts-là et pensent que ça peut être déjà que des contacts physiques ou des contacts audibles, en tout cas que sur le plan physique en fait. Et du coup, en effet, j'aurais bien du mal à leur donner des preuves parce que oui, même si je ne suis pas la seule, il y en a beaucoup qui le font, on peut en percevoir et on peut les appeler et on peut les voir dans le ciel, pas par curiosité, mais simplement pour faire des coucous parce que on a déjà intégré ce fait-là, on ne cherche pas à se convaincre, on est déjà complètement convaincu. On n'a pas besoin de se faire de surprises ou de faire des grosses émotions, non, non. C'est quelque chose qui est entièrement intégré dans notre conscience, donc on les appelle, on les voit, c'est très fréquent que ça m'arrive, ça arrive aussi à mon mari. On est plusieurs à faire ça, j'ai même fait un article là-dessus sur voir les vaisseaux dans le ciel. Voilà, c'est pas un truc que je trouve très, surprenant en fait, mais c'est un truc justement qui est, certaines personnes cultivent en fait le mystère en se focalisant sur les phénomènes paranormaux, d'ufologie et les choses comme ça, alors que finalement quand on cultive l'écoute intérieure, justement c'est pour ça que je fais cet action-là. On cultive la communication universelle, donc la communication sur plusieurs plans de fréquences, dont les plans de fréquences où des entités bien plus évoluées et développées que nous, par exemple, ont coutume de nous aider et de nous guider dans nos équipes respectives, nos équipes lumineuses. Il y a vraiment très souvent, la majorité du temps, il y a des entités, des guides qui viennent pas du tout d'ici, qui ont eu par contre des expériences similaires sur des planètes en incarné et donc du coup qui sont aussi tout à fait aptes à nous guider sans aucun problème. Évidemment, ils ont aussi la maîtrise de beaucoup de choses que nous n'avons pas. Attention, maîtrise et pas contrôle, c'est complètement différent. Et voilà, donc du coup, quand on est confronté à ça, voilà, on me demande des preuves, par exemple, du fait que je peux appeler, par exemple, ou les voir de temps en temps. Quand on est personnellement convaincu, on cherche absolument pas à convaincre les autres. Moi, personnellement, je ne pourrais jamais convaincre quelqu'un en prenant un cliché de quelque chose. Déjà, si je prends une photo, on verra rien du tout dessus, hein. Je suis quasiment sûre qu'on verra rien du tout dessus parce que c'est bien trop loin. La plupart du temps, c'est bien trop loin. Et ensuite, j'ai l'impression de leur faire un faux bond en disant ah tiens, je vais te prendre en photo comme ça après, hein, je vais me montrer à tout le monde et personne ne va me croire. Puisque quelqu'un qui n'est absolument pas convaincu et dont il faut des preuves, il demandera toujours plus de preuves, puisque quand bien même je lui ferai une photo, il va remettre en doute ma photo, quand je lui ferai une vidéo, il va remettre en doute ma vidéo, et en fait il remettra toujours en doute, en fait, non pas ma bonne foi, même si ça va être indirectement le cas, mais il va mettre en doute ses propres croyances et sa propre perte de contrôle. Donc non, nous n'avons pas de preuves à donner. Mais par contre, ce que justement, je veux dire, c'est tout là que je bosse vraiment dans ce sens-là, c'est de donner les outils pour que chacun soit apte à communiquer avec qui bon lui semble. Et si demain il a envie de communiquer avec des personnes des Pléiades ou de Sirius, eh bien qu'il essaye tout seul et il verra que c'est pas forcément comme on le pense et comme les films nous l'ont dit, hein. Donc voilà, après, dans la communication avec les espèces extraterrestres, donc qui ne sont pas natifs d'ici, il y a énormément de variétés. J'ai même eu des questions comme est-ce que les extraterrestres pensent ça? Attends, tu parles de qui? Est-ce que c'est comme si ici tu dis est-ce que les humains, je sais pas, mangent par terre ou ils mangent sur une table? Bah, je vais te dire, bah attends, ça dépend de où. Ça dépend de quel pays. Déjà, rien que sur la planète, il y a des différences énormes. Donc on ne peut absolument pas généraliser des milliers et des millions et des milliards et une infinité de races extraterrestres. Je veux dire, moi, si j'en connais
énormément parce que à force d'avoir fait des voyages, d'avoir fait des réunions, tout ce que je sais, c'est que je ne sais absolument pas combien il y en a. C'est juste extraordinaire le nombre. Par contre, tout ça, c'est parti d'un comment dire, d'un équilibre évident, quoi, tout simplement. Et puis, oui, il y en a qui sont, on va dire, plus proches de nous. Il y en a qui sont à nos côtés, comme je vous l'ai dit, parce qu'en fait, ils viennent de se faire évoluer et on est en quelque sorte leurs frères et sœurs. Il y en a qui sont directement de notre lignée, parce que nous aussi, en fait, nous ne sommes pas directement des natifs d'ici. Et c'est le cas pour la majorité des Lumières qui sont aujourd'hui éveillés et en train d'aider en fait, simplement en se réveillant, simplement en étant ce qu'ils sont. Alors je vais vous expliquer cette petite partie-là, pourquoi en fait la majorité des êtres éveillés n'est pas forcément natif d'ici, parce que sinon vous n'aurez pas cette conscience-là. Je vais vous expliquer, en fait, les natifs de la planète Terre, ils sont un peu depuis très longtemps pris dans le tourbillon de la réincarnation sans but. Je sais, ça peut paraître très bizarre ce que je dis, mais je m'explique. Ça veut dire que, en fait, normalement, dans un cycle d'incarnation sur une sphère évolutionnaire, il n'y a pas de normalité, mais en général, ça se fait quand même plus vite. On va apprendre de vie en vie. Et ce qui s'est passé ici, c'est que vu la mainmise en fait sur la planète, les natifs se sont retrouvés dans un cycle infernal de réincarnation sans but parce que à chaque fois qu'ils reviennent, ils se confrontent au même problème, ce qu'on a appelé par exemple la roue du karma, toujours au même problème, et donc une lumière non éveillée pouvait toujours recommencer et faire toujours la même erreur sans en fait transcender ça, transcender cette roue karmique tellement la densité était importante et tellement en fait ici le tableau, le plateau de jeu était fait en fait pour qu'il échoue. Mais comme rien n'est permanent et tout évolue, cette densité-là, on en sort, elle commence à vraiment devenir beaucoup plus légère. Et même ces personnes-là natives qui sont encore, et on voit très bien autour de vous, ce sont ce que j'appelle vraiment les moldus, et même eux, on voit bien que leur lumière maintenant transparaît, puisque même s'ils en sont inconscients, la plupart suivent quand même de temps en temps leurs idées, leur intuition, ils sont quand même assez de plus en plus ouverts et de plus en plus lumineux. Voilà, c'est pour ça que je dis toujours, attention, les moldus, ce sont des lumières. Faut pas l'oublier, c'est pas péjoratif le mot moldu, ce sont vraiment des amours aussi. Et voilà, faut pas. Faut éviter, alors je parlais dans l'actionnat d'avant, éviter la compagnie de ceux qui vivent dans l'illusion. Et simplement pour pas être confronté, comme j'en ai parlé de toute façon dans l'actionnat d'avant, mais c'est vraiment dans un sens où de toute façon ils vont évoluer, nous évoluons aussi, personne n'a tort ou raison. On va juste éviter de rentrer dans justement ce qui s'est passé avec cette histoire de preuves, de rentrer dans une dualité, un combat intérieur, parce que si maintenant je veux te fournir des preuves, en fait je rentre dans un combat avec moi-même, puisque finalement vu que moi je suis convaincue, le fait de vouloir te convaincre, là je suis en train de me battre avec moi-même, et ça j'en ai vraiment pas du tout besoin. Donc oui, nous communiquons absolument tous avec des entités extraterrestres, nous en sommes la majorité aussi issus, nous sommes tous, même encore en étant adoptés, en ayant adopté, en incarnation, on a adopté les particularités physiques d'un être humain d'ici. Même ça, nous sommes composés d'une ADN génétiquement extraterrestre également. C'est peut-être ce que Darwin appelle le fameux chaînon manquant. En tout cas, je peux vous dire que moi, j'ai jamais entendu de mes loulous qu'on descendait du singe. Sachant qu'en plus, la physique a prouvé après qu'on avait plus de similitudes génétiques avec le cochon. Ce que je vois surtout, c'est qu'il y a eu beaucoup plus de changements qu'on veut nous le faire croire, parce que finalement, on veut toujours partir du principe qu'on est les seuls sur la planète, qu'on est les seuls dans l'univers et qu'on est les seuls super humains. Waouh, nous on est complètement différents. Mais non, donc voilà, on va pas vous expliquer qu'il y a eu d'autres civilisations beaucoup plus avancées avant, qui venaient d'autre part, et puis dont on a un petit peu le matériel génétique, sinon on n'aurait pas fait un bond aussi extraordinaire en si peu de temps, hein, tout simplement.
Mais voilà, ça c'est ce qui concerne l'histoire, comment je sais des choses comme ça. Moi je ne vais pas les chercher à l'extérieur, j'essaie de comprendre vraiment à l'intérieur. Et c'est quand parfois j'ai des questions vraiment, des questions que je me pose mais profondément et que je vais partir soit en voyage, soit je vais écouter ce qu'on a à me dire et je vais retracer comme ça des choses que finalement je suis déjà au courant. Ce que vous pouvez faire aussi, et j'ai un soin qui mène à la bibliothèque des annales akashiques, et ça c'est pas mal, on peut aussi aller voir là-bas, les consulter. Et évidemment, ça demande un fort entraînement de lâcher prise, de cultiver son imaginaire et de se servir de cet outil-là pour autre chose que se dire, tiens, ah c'est drôle, je sais imaginer des trucs. Donc voilà, c'est hyper important. Je parle de ça, je rigole, parce que c'était aussi... quelque chose sur lequel, pendant cette rencontre sur le média, on m'a un peu buté dessus. Ah oui, imaginez, on peut imaginer n'importe quoi. Mais je pense que si tu peux imaginer quelque chose, en fait, tu peux tout imaginer. Et si tu peux tout imaginer, c'est vraiment la seule fenêtre en toi qui est complètement illimitée, en fait. Et si ça existe au moins dans l'image inaire, ça ne veut pas dire que ce n'est pas réel. Ça ne veut pas dire que c'est manifesté non plus. Et il ne faut juste pas confondre le réel avec la densité. Si j'imagine une espèce de machine volante qui n'existe pas ici, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas réelle, puisque ça veut dire qu'elle n'est pas manifestée. Vous voyez? Si j'imagine quelque chose qui n'existe pas ici, ça veut dire que c'est pas réel. Ça veut juste dire que ça n'existe pas ici. Mais au moins ça existe dans cette image inaire, puisque l'imaginaire est issu du tout, et que du coup dans le tout il y a tout finalement. C'est ce qu'on va ressortir du tout qui va faire partie d'une réalité, donc ici notre plan physique, et du coup qui va devenir une réalité. J'ai sorti, quelqu'un a dû sortir une fourchette et un couteau de l'imaginaire, et puis maintenant ça fait partie de notre réalité. Est-ce que du coup c'est réel ou c'est pas réel, hein, vous savez? C'est très très bizarre de se poser cette question finalement. Je sais pas, il aurait pu sortir une fourchette, je sais pas. Voilà. Donc voilà, est-ce qu'on se confronte à ça, ou est-ce qu'on se lâche enfin la grappe avec ça et qu'on comprend finalement qu'en fait on est une source intarissable de créativité, de création. Voilà, c'est très important. Pourquoi je parle de ça? Parce que le meilleur moyen justement pour se rendre compte de toutes ces espèces et pour comprendre l'interaction qu'on a avec eux, à votre avis, eux, ils se servent de quoi aussi? Eux, ils ont développé ces outils-là dont je vous parle depuis maintenant quelques années et que j'essaie vraiment de vous faire développer de ça. De toute façon, moi, je ne peux rien faire pour vous. Je peux juste, vous donner des tuyaux, quoi. Mais faut bien penser que, par exemple, des civilisations beaucoup plus avancées, eux, ils font pas que travailler et avoir des signes, des synchronicités ou regarder les heures miroirs. En fait, eux, ils sont tellement dans l'omniscience à un niveau beaucoup plus light que nous, plus light, plus lumineux, que c'est carrément, je veux dire, dans leurs outils, quand nous on est encore à se poser des questions sur l'imaginaire, est-ce que c'est moi ou est-ce que je l'ai inventé, le truc qui veut rien dire, eux ils se disent mais pourquoi pourquoi ils sont autant focalisés sur la matière, pourquoi alors qu'on leur parle tous les jours, ils veulent absolument voir un ovni, avoir les preuves, ramasser un petit bout de terre et puis faire ses petites expériences physiques. Pourquoi? Tout simplement parce que, encore une fois, il est complètement focalisé uniquement sur son champ de fréquence à lui. Il ne voit pas au-delà du son et de l'image qu'il voit. Et c'est ça le problème. Et pourtant, Nikola Tesla, il avait très bien expliqué, si vous voulez comprendre l'univers, il faut parler en termes d'énergie, de vibration et de fréquence. Mais non, il va falloir encore un petit peu attendre. Et du coup, on est là, oui, il faut la divulgation, il faut que tout le monde le sache, il faut tout ça. Mais je vais vous dire, la divulgation de rien du tout, tout se passe à l'intérieur. On cherche toujours à l'extérieur ce qu'on a envie. C'est vraiment le principal, contresens en fait, qu'on cultive. Puisque tout part de la source, tout part d'un noyau, tout part de l'intérieur, il ne faut jamais chercher à l'extérieur. Si vous pensez qu'ils vont apparaître comme ça pour faire un énorme truc, c'est déjà arrivé. En fait, c'est déjà arrivé plein de fois. Par exemple, sur la ville de Phoenix,
C'est déjà arrivé je sais pas combien de fois aux quatre coins de la planète. Il n'empêche que quand vous allumez la télé, on prend jamais ça au sérieux. Donc je ne vois pas à quoi ça avancerait en fait, à part le fait que peut-être les gens cultiveraient peut-être avant de panique. Je crois que, je sais pas si vous vous rendez compte, mais à chaque fois que dans les médias, on a une espèce de vieille polémique pour un truc débile, par exemple un clash entre, je sais pas, un animateur et un youtubeur comme c'était récemment, eh bien, on a quand même le droit à un florilège de personnes qui mettent leur avis dedans. Il n'y a aucune sagesse dedans à aucun moment. Et de toute façon, c'est celui qui aura la phrase la plus drôle, la plus trash ou le commentaire le plus intelligent. Alors, il y a toutes sortes de commentaires. Hein. Les commentaires de ceux ils savent tout, qui vont te faire un truc, voilà, je déballe ma science. Il y a des commentaires et ça sera super drôle, de toute façon, il faut en rire. Il y a des commentaires, ça sera vraiment de la méchanceté gratuite, de la violence gratuite. Voilà, c'est vraiment... comment, imaginons maintenant qu'il y a un vaisseau qui recouvre, je sais pas, l'intégralité de la planète. Je suis désolée, mais ça partirait dans tous les sens parce qu'en fait, on ne sait absolument pas écouter la sagesse à l'intérieur de soi et que ça irait. Alors là, ça irait. Ah, il faut sortir l'artillerie lourde. Il y en a qui diront allez, c'est bon, maintenant on va tous à la guerre. Hein, bien lobotomisé par les films extraterrestres qu'on a bien insisté sur le fait qu'à chaque fois, s'ils viennent, c'est parce qu'ils sont méchants. Il y en a qui diraient mais non, on les aime, sans savoir de quelle espèce il s'agit. Il y en a qui seraient complètement déjà traumatisés et qu'il y aurait peut-être une vague de suicides. Voilà, alors, je ne veux pas dramatiser les choses, je dis juste que de toute façon ça ne rimerait à rien, puisque encore une fois, c'est juste à l'intérieur qu'il faut sentir et voir les choses. Et que voir une soucoupe boulante et voir les extraterrestres en physique, déjà c'est vraiment très étriqué au niveau de la conscience, et ça n'aiderait pas justement à développer notre conscience du fait que en fait il existe plusieurs plans et ça fait un petit moment qu'ils nous regardent et que en fait c'est juste que nous on n'a pas pris la peine d'essayer de regarder un peu plus loin que nos mirettes. Donc voilà pour cet action-là. Oui, on communique tous avec les extraterrestres, vous êtes tous vous avez déjà tous eu des contacts puisque nous sommes tous d'un même et unique tout. Ça veut dire que même si on dit souvent oui on est qu'un, voilà, je suis qu'un avec je sais pas ce bout de pain, je suis qu'un avec mon ordinateur, mais ça veut dire que je suis qu'un aussi avec eux parce qu'on fait partie de cette même unité. Donc du coup bah oui, on peut très bien leur parler, interagir, ça dépend de quel plan, sur quel plan on se branche. Voilà pour tout ça. En tout cas j'espère que je vous aurai pas trop fait mal à la tête. Mais si vous êtes passionné par l'ufologie et les extraterrestres et tout ça, et j'espère qu'on vous demandera jamais de preuves, et j'espère surtout que vous aurez jamais, que vous n'êtes pas dans cette être vindicatif comme ça, je veux vraiment montrer que ça existe, tout ça. J'espère que vous serez allé plus loin que ça en fait, que vous serez allé vraiment profondément dans cette conscience et aller développer cette communication hors des murs, hors du physique. Hors de notre petit champ de fréquence dans lequel on évolue, aller dépasser tout ça et puis évitons de cultiver le mystère, c'est cultiver l'ignorance tout simplement. Voilà, je vous embrasse et je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!